Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut Kevin. Salut, Elliot. Eh ben écoute, enchanté, bienvenue parmi nous. Pareil, je suis pas sûr que les gens te connaissent énormément. Bienvenue dans ce nouvel épisode SEO Summit. On va commencer par parler un petit peu de toi, te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais, et puis après on va enchaîner sur Quick SEO pour expliquer le but, les objectifs, les petits outils que tu nous as fait, et puis comment ça fonctionne, quoi. Yes, Voilà. ok. Euh, Juste avant de commencer, petit instant promo pour le prochain SEO by Night qui aura lieu début décembre 2024, si tout se passe bien. On va visiter un lieu très prochainement, donc je vous fais un récap dès que c'est sorti et dès qu'on a les infos surtout. Donc voilà, réservez votre date de début décembre. Et puis je te laisse directement la parole pour nous expliquer qui tu es et ce que tu fais. Yes, du coup, Kevin Le Sieutre, je suis consultant SEO technique. J'ai commencé de base en 2017 en tant que développeur. Bon, développeur, c'est un bien grand mot, hein. Je faisais des sites WordPress. Mais j'ai commencé comme ça un petit peu dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à me former pour certains clients parce que je me suis dit, c'est bien de faire des sites. Mais du coup, c'est bien aussi de leur amener du trafic derrière. Donc, j'ai commencé à me former en SEO. Et j'ai eu la chance, sur un gros coup du hasard, hein, c'était pas du tout prévu, mais j'ai eu la chance de commencer à taffer en août 2022 pour une superbe agence SEO qui s'appelle Arkay. Et ils m'ont donné une petite chance pour venir un petit peu prouver. Et du coup, j'ai beaucoup appris là-bas. Et après, je suis parti en juillet de l'année suivante, donc juillet 2023, pour me lancer à mon compte. Et depuis, je suis freelance en SEO technique. Ok, donc tu te concentres sur entre autres WebPerf et puis rapidité de Mais chargement, tout ce qui va être opti, ça va un petit peu plus loin que ça. pas Ça va que. un petit peu plus loin que ça, parce qu'en vrai, ça c'est un truc que je vois assez souvent avec mes clients. C'est tout ce qui est web perf. On y met une intensité différente. Si c'est un site avec 100 pages, que si c'est un site, je sais pas, un job board avec 3 millions de pages, on va pas mettre la même intensité sur les web perf, quoi. Genre les petits sites, la plupart du temps, je leur dis tant que ça met moins de 10 secondes à charger, tranquille, vous stressez pas trop, quoi. Ouais, ok, ça dépend aussi le type de concurrence Oui, c'est qui va ça. arriver Il y a plein de paramètres à sur prendre la en compte, SERP. mais mais voilà, ouais. Mais c'est vraiment tout l'aspect vraiment un peu plus générique, hein, pas uniquement technique, web perf pur et dur, mais vraiment toute la tech, avoir un site clean, quoi. Ok, donc si on veut optimiser ton site, tu bosses surtout avec des clients en direct ou tu bosses pas mal avec des Je agences sous-traite pour 2 agences et en... j'ai plusieurs clients en direct. Donc j'ai vraiment les deux types de profils. Ok, ok, ça roule. Et donc t'as voulu te lancer dans un SaaS aussi, donc dans un C'est outil ça. euh, C'est qui s'appelle c'est quick.io. ça. C'est ça et Je vais mettre. tu t'as mis le sous-dossier www, on l'utilise pas. C'est Quick.io direct. Ah ok, bon, on s'en fout. Non, mais Ok, t'inquiète, t'inquiète. vérifie ta redirection du Au coup. moins, on pourra la ver Vérifie ta je sais même redirection. pas si on l'a fait. Et On doit l'avoir fait. et donc raconte-nous un peu. Au début c'était un challenge que tu t'étais fixé avec des outils gratuits. Pour être très exact, c'est Euh, on a commencé à travailler sur Quick avant. On a commencé à travailler sur Quick en février. Enfin, moi, j'avais commencé encore un petit peu avant. Mais en fait, de base, en gros, dans les outils SEO techniques, tu as ce que j'appelle le tronc commun. C'est-à-dire que tu as, quand tu fais ta présentation, je sais pas, ton slide pour le client, ton slide de présentation d'audit, d'onboarding, etc., tu vas voir une vingtaine, trentaine, quarantaine de sujets que tu vas aborder plus ou moins avec tous les clients. Et du coup, j'ai voulu automatiser cette partie-là. Et en voulant automatiser cette partie-là, à un moment, je me suis dit, écoute, si je mets une interface graphique, plutôt que de lancer un script Python à chaque fois, si je mets une interface graphique devant, ça devient un SaaS. Et du coup, on a commencé à transformer ça en SaaS. Et c'est sur quoi on travaille depuis février. Et en parallèle du fait qu'on était en train de terminer tout ça, en mars, vers mi-mars, je sais plus quand cette idée est arrivée, j'étais en train de promener les chiens avec ma copine, et quand j'ai eu l'idée soudainement de me dire, tiens, et si pour la promotion je faisais pas 14 outils SEO gratuits, mais genre vraiment, hein, c'est arrivé comme ça. Le lendemain, j'ai fait un post et j'étais dans le truc, hein. Genre c'était vraiment sur un coup de tête. Et du coup, sur les 14 prochains jours, chaque jour on a fait un outil. Et sur la fin, ça devenait compliqué parce vers les derniers outils,
parce que les posts, je les sortais à 8 heures du mat et les derniers outils, je les terminais à 6 heures du mat, 2 heures avant la publication. D'accord, OK. Ah, c'était vraiment spartiate, hein. Nuit courte Ah, nuit de plus en plus courte, hein, et pas de vie sociale pendant 2 semaines parce qu'à côté de ça, tu as aussi tes clients, tu vois? Tu sais, ton cli tu vas pas dire à ton client: «Bah non, vous ouais. avez les gars, je suis en train de faire des outils gratuits», ils en ont rien à faire, on va dire. Ouais, 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 complètement. Mais c'est un bon moyen, c'est le genre de build-in public, c'est un bon moyen de montrer ce que tu sais faire, comment ça peut marcher, et puis d'acquérir comme ça de l'attraction, C'est ça. d'avoir des gens qui te suivent, qui te donnent un retour, et puis bah, faire connaître le domaine, quoi, Ouais, déjà. c'est ça, C'est c'est un se gros faire point. connaître le domaine. En gros, l'objectif principal, enfin, il y avait quand même un objectif au début, hein, mais l'objectif principal, c'était de faire de faire un minimum de la promotion autour du projet et autour du domaine, mais surtout de terminer en gros, je voulais que la page des 14 outils gratuites termine dans le plus de barres de favoris possible. Genre ça, c'était vraiment l'objectif que je me suis fixé. Je me suis dit, il faut que cette page-là, ça termine dans la barre de favoris des gens et que les gens reviennent souvent dessus et comme ça, derrière, quand on lancerait l'outil payant, bah, c'est un petit peu comme si j'avais, parce que du coup, les gens se le partagent en plus, donc c'est ça que je trouve assez marrant, c'est que c'est un peu comme si les gens se partageaient un petit peu mon flyer publicitaire et que derrière, bah, quand je sors une version enfin, un outil payant, mais j'ai pas l'intention d'être spécialement, agressif, on va dire, sur le site là-dessus. Il y aura le seul truc que tu verras sur la page des outils gratuits, c'est juste le bouton en haut à droite de la page. Au lieu que ça soit écrit, cliquable prochainement, ça sera, un lien vers Quick, tester Quick ou Quick Pro, ou je sais pas encore comment on va l'appeler en vrai, on n'a pas encore décidé de ça, mais rien de plus. Et le but, c'est vraiment juste de faire du marketing un petit peu, mais chill, on va dire. Yes, ouais, je vois. C'est un truc qui se perd un peu, ça, le spam dans la promotion des outils. Je trouve que tout le monde maintenant est très soft, très inbound marketing, très léger, si tu veux, dans la com, en se disant, bon, on va à s'alambiquer la tête, comment on peut faire des outils Ouais, ouais, ouais. pour acquérir déjà du trafic, présenter aux gens. Il y a 10 ans de ça, on spammait comme des fous, on chopait des adresses mail, on envoyait à tout le monde, venez voir ce que je fais. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est une approche qui est un petit peu différente. Après, moi je sais que j'ai pas spécialement fait gaffe aux tendances. Moi, c'est juste dans ma personnalité. Genre, j'ai beaucoup de mal avec l'outbound. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'aller démarcher quelqu'un. Genre, j'ai commencé comme ça en tant que freelance. Au tout début, quand t'as pas de client, t'es obligé, tu vois, d'appeler. Moi, j'appelais les photographes. Et j'étais sur Marseille. Je passais des après, m'a appelé les photographes et les boulangeries et le fleuriste en mode, hey, on peut pas vous refaire votre site. Clairement, c'était ça et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça, quoi. Genre, j'ai fait ça pendant 2 semaines, j'ai chopé deux trois clients et à partir de là, la machine s'est un petit peu lancée. Mais sinon, j'ai jamais forcé. Même depuis là, je suis consultant ici en freelance. Il y a plein de gens, enfin, il y a des gens qui m'ajoutent, qui viennent me parler, etc. J'ai jamais vendu mes services en MP. Genre, les gens avec qui je travaille, qui sont venus de LinkedIn, c'est eux qui m'ont dit, hey, on pourrait travailler ensemble. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais, Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas ma ju- personnalité. Ouais, mais justement, tu as créé cet engouement et cette traction autour de tes outils. Donc, tu es visible. Donc, les gens, ils échangent avec toi pour autre Mm. chose et t'occupes une partie de leur esprit. Donc, bah, quand on vient te dire, tiens, j'ai une problématique technique ou j'ai des questions techniques à qui je pourrais faire confiance Ouais, ou à ouais. qui je pourrais poser la question, bah, tu viens naturellement dans l'esprit des Ouais, gens, mais c'est quoi. ça, mais C'est, en soi, en tant que tel, le projet Quick a déjà commencé à rapporter de l'argent. Moi, ça m'a rapporté des clients. Bon, c'était pas non plus les plus Mhm. gros projets. Ça m'a rapporté bon, ça m'a surtout apporté des leads et un client. Mais en soi, ça apporte aussi un petit peu de visibilité, hein. Ça, c'est sûr que. Et je préfère faire de la visibilité comme ça en apportant de la valeur plutôt qu'en ayant une image vraiment un petit peu de quémander. Même si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais moi, je peux vraiment pas. Genre, vraiment, j'arrive pas du tout. Oui, après, démarcher, c'est pas forcément comment Ouais, ouais, quémander, hein, c'est se faire c'était connaître, un peu dur, j'avoue. Ouais, expliquer ouais, ouais, non, non, mais t'as vraiment, «J'ai faim, moi manger, moi c'est ça, c'est travail, ça, c'est ça. donnez-moi à manger», tu vois? Et il y a, bah, écoute, je suis compétent, je sais faire des sites web, toi, tu as besoin d'un site Mmh. web, achète-moi quelque chose, Ouais, te c'est ça. Bah, c'est après, c'est mutuel, quoi, c'est tu vois? chacun son Donc truc, mais c'est vrai que genre, tu t'en vois parfois qui publient sur LinkedIn, ils vont faire un post de 3 phrases et en dessous de ces 3 phrases-là, tu as 5 lignes de «Si tu veux travailler avec moi» et tu as envie de lui dire: «Mais j'ai rien enfin, tu m'as rien mmh. apporté dans ton post» et je sais pas, j'ai du mal. Ouais, ouais, c'est des approches, après des fois, il y a des niveaux d'engagement où tu as certains profils,
ils ont tellement de notoriété et sont connus que si tu veux, tu peux passer. Tu n'as plus besoin d'imposer ton statut, tu n'as plus besoin d'imposer la confiance. Ils ont déjà donné depuis 4-5 ans et Ouais. maintenant ils n'ont plus qu'à dire bah, contacte-moi ou rends-moi l'appareil, Oui, non, entre mais c'est guillemets, ça, c'est ça. tu peux Puis après, retrouver. ça se Ok. trouve, moi, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, en vrai, ça se trouve, il y a un moment, je vais être, tu sais jamais, tu vois. Genre là, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai à peu près, enfin, la demande que j'ai, je peux la fournir. Genre, je suis pas surbooké, mais je suis pas sous-booké non plus. J'ai le temps de travailler sur mes projets à côté, donc c'est cool. Mais je suis pas à l'abri. Peut-être dans un an, c'est le silence radio et je fais un post en disant, ah, les gars, il y a pas quelqu'un? Pour l'instant, non, il y a pas besoin, donc tant Ouais, non, mieux. mais mais d'où l'importance aussi de travailler sur une activité commerciale. C'est pas Ouais. parce qu'aujourd'hui tu as de l'attraction que tu dois pas lister tes prospects, les travailler, les mettre peut-être dans un CRM ou dans un fichier tout bête pour quand dans 6 mois t'as plus de travail, t'as zéro activité, te dire à qui je peux écrire ou qui je peux relancer. Tiens, tu m'avais parlé il y a 6 mois de tel projet, t'en es où? Est-ce que je peux pas t'aider? Est-ce qu'on Ouais, peut pas ouais, regarder ouais. ensemble quoi? Voilà, faut profiter du moment où ça rentre pour blinder le pipe commercial, comme on dit, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Donc 14 petits outils que tu nous as fait SEO. C'est un peu la caverne d'Ali Baba et la hotte du Père Noël du consultant SEO, quoi. C'est plein de petits trucs un peu embêtants qu'on trouve à droite à gauche et toi tu les as réunis en un seul. C'est ça, ouais. C'est ça, grosso modo. Après, il y a des trucs qu'on trouve à droite à gauche, il y en a qu'on trouve pas, il y en a qu'on trouve derrière des paywalls. Moi, l'idée, c'était surtout de faire Ouais. des outils ceux qui me coûtent rien, je les fais comme ça. Et il y en a d'autres qui me coûtent un peu, qui me coûtent, hein, à l'utilisation, ça me coûte quelque chose. Mais bah, du coup, j'ai juste fait une limitation à l'utilisation. Tu peux l'utiliser que 3 fois par jour. Et voilà quoi. Mais c'est un petit peu ça, c'est même moi, genre je vais prendre un truc à la con, genre j'ai souvent besoin d'extraire le sitemap d'un site juste pour avoir un petit peu de visibilité. Bah, du coup, j'ai fait un truc qui permet d'extraire le sitemap et de voir le site un petit peu avec une vue plus graphique. Et c'est des trucs dont j'ai besoin en fait parfois. Genre là, je vais prendre un exemple aussi. Genre là, il y a un truc que je fais souvent. Genre là, on va passer bientôt de 14 à 15 parce qu'il y a un truc que je fais très souvent, c'est genre faire une recherche depuis un pays, depuis un device ou quoi que ce soit. Et tu passes souvent par des services externes et bon, je me dis, bah, c'est pas un truc qui me coûte très longtemps à faire, donc je vais juste le faire aussi et de l'ajouter à la liste, quoi. Ouais, ok, du moment que ça te sert, que ça peut servir à d'autres gens et que ça te coûte pas une fortune, C'est ça, hein, tu dans peux tous le les cas. proposer, quoi. Moi, c'est en fait, genre là derrière, c'est pas non plus un gros secret, hein. Derrière, c'est des scripts Python que de base je fais tourner sur mon PC et qu'il faut que j'allume de temps en temps et que je fais, voilà, qui répondent à des commandes. Et à partir du moment où je me dis, bah, j'en ai marre de devoir l'allumer à chaque fois, je le mets sur un serveur et j'appelle ce serveur depuis Quick. Et enfin, voilà quoi. Au moins, ça permet même moi, ça le rend plus pratique en fait. Juste, faut que je fasse un peu de design, hein. Je suis obligé de faire le design, hein. Tous ceux qui ont vu Quick savent très bien que c'est très. On va à l'essentiel. Mais voilà, après, Ouais, des fois c'est le. Bah, des fois, c'est mieux, mais là, c'est trop peu. Là, en vrai, c'est vraiment trop peu. Et ça fait partie des prochains trucs que je dois faire aussi. Mhm. Non, mais c'est bien de commencer par quelque chose d'épuré, puis de monter un peu pas en gamme, mais de monter en hiérarchie dans je propose l'outil un peu brut, après je le mets un petit peu en forme, en style, et puis après je le rends plus facilement utilisable, puis après bah, je rajoute des fonctions, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, là, c'est surtout que là, en vrai, tu arrives sur les outils gratuits. Enfin, en gros, si t'es passé par les posts ou quoi que ce soit, ça va. Il y a certains outils, tu sais à quoi ça sert. Mais quelqu'un t'envoie la liste des 14 outils, tu n'as jamais vu les outils. Il y en a que un tiers où tu sais même pas, je dirais même un quart où tu sais ce que ça fait. Donc, il faut que je fasse au moins des petites vidéos en dessous d'explications ou des gifs ou je sais pas quoi. Mais mhm. ça fait partie de la suite de la strat. En gros, pour teaser un peu, mais c'est même pas du teasing, c'est qu'en gros, là sur les prochaines semaines, ça va être ça ma ma stratégie commerciale, c'est qu'en gros, je vais faire tout le SEO de Quick et je vais le faire en utilisant uniquement les outils gratuits. Et toute la strat SEO, je vais essayer de me baser uniquement sur ça. Et si jamais à un moment il me manque une data ou quoi que ce soit, bah, je fais un outil pour pouvoir. Tu vas reproposer. Enfin, je le fais Ouais, avec ça plus la reproposer Search l'outil, Console, c'est quoi. bien. Et, Dis-moi. ouais, et puis en mode, encore une fois, en mode building public, tu peux te filmer ton écran, montrer l'utilisation de tes C'est outils, ça. ce que tu fais, comment tu le fais, C'est quoi. ça, c'est exactement ça le but. Ouais, ouais, c'est.
Et comme ça, tu as toute la C'est malin. partie, tu toute la C'est très partie où je malin. vais, justement déconstruire qu'est-ce qui va pas sur le site actuel. Pourquoi les outils se référencent pas? Pourquoi la page catégorie des outils marche pas? C'est quoi les problèmes d'UX qu'il y a aujourd'hui? Et parce que c'est des problèmes qu'il faut tacler. C'est des problèmes aussi que tu as chez tes clients. Moi, je trouve que, pour faire un petit parallèle, une petite digression, c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent, moins quand même. Je trouve que les gens commencent j'ai l'impression que les gens commencent à s'éduquer là-dessus, mais tu vas voir un petit peu cet aspect où, moi, quand je travaillais en agence, tu pouvais voir parfois des profils qui allaient conseiller juste à certains clients, en termes d'amélioration sur une page, leur envoyer un screen de Your Text Guru et leur dire bah tiens, vas-y, débrouille-toi avec ça. Bah non. Parfois le problème il n'est pas du tout là et c'est pas juste. Mais on, on le voit de plus en plus sur les audits là. Généralement, c'est même plus des problèmes d'optimisation de texte, c'est même plus des problèmes de backlink, c'est des problèmes de signaux utilisateurs. Et je crois que le dernier leaks de la SCA chez Google, j'ai pas tout fini de me palucher, mais c'est sorti hier. Il y a quand même pas mal d'informations qui tendent vers le trafic, le signal utilisateur, et est-ce que l'internaute interagit avec ta page ou Non pas, mais c'est quoi. ça. Et effectivement, interagir avec un contenu de 1000 mots, c'est quand même Bah, c'est assez cette limité, quoi. idée-là, mais c'est vraiment, et c'est pour ça, genre moi je sais que le côté les signaux, parce que là tu as des gens qui étaient là en mode ah bon ils prennent les signaux Chrome. Enfin moi ça fait des lustres que je le crie pas sur tous les doigts, mais ça fait Ouais, des ouais, lustres que complètement. pour moi c'est une évidence. Et c'est pour ça que mon objectif c'était de terminer dans les bookmarks, parce que justement le bookmark c'est une action Chrome, et pour moi terminer dans les bookmarks c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est pris en compte et qui est positif. Après encore une fois on peut pas le prouver, on a toujours nos croyances qui sont parfois difficilement prouvables, mais pour moi, ils sont bien obligés de mesurer à un moment. C'est comme le Ouais, c'est comme le coût des marques. Si ta marque est recherchée après ton utilisation ou ton mot-clé principal, ou des codes promo, des avis, et des mots-clés un peu génériques, plus ta marque, ça veut dire que ta marque a une notoriété. Faut pas sortir de Saint-Cyr, comme on dit, euh, pour le deviner, Mmh, entre mmh, mmh. guillemets, mais c'est des croyances personnelles, quoi. Après, la pondération, t'en sais rien. C'est ça. Est-ce que c'est ultra important ou est-ce que c'est un peu important? Chacun le place où il veut, mais effectivement, les signaux utilisateurs, bah, ton site, faut qu'il soit sympa à utiliser, et si l'internaute y reste, ça envoie un bon signal à Google, ça reste du bon sens. Mais c'est vrai que ça fait que quelques années que c'est très développé. Jusque-là, c'était Bah, c'est ça, bah, moi, je un sais peu que sous-développé. mais bah, vas-y, continue, désolé, je t'ai coupé. Non, j'avais juste en tête, tu sais, cette fameuse requête en 2015-2016 qui était œuf à la coque. Ouais. Et en fait, c'était le premier que personne n'avait détrôné à l'époque. C'était un pauvre timer. Tu n'avais pas les téléphones à l'époque. C'était un pauvre timer pour dire quelle était la cuisson Mmh. de l'œuf à la coque, en fait. Et tous les autres avaient des recettes, des 2000 mots, des 3000 mots, des machins. Je crois que c'était Paul Sanchez à une SO high level qui nous avait expliqué ça, et qui avait dit voilà, on a essayé un peu tout ce qu'on voulait en backlink, en machin, en truc. Le mec qui gagne, c'est celui qui a le timer, parce que les internautes restent, je crois que c'était 1 minute quelque chose sur la page, pour finir le timer, quoi. Donc ils allumaient le PC, ils mettaient le timer, et voilà. Donc bah oui, t'avais 1 minute d'utilisation. Donc là, t'as le plus gros signal D'accord, qui ouais. peut arriver, OK, quoi. OK. Ouais, bah, c'est intéressant, mais de toute façon, ça, c'est un truc, moi, je sais que j'avais suivi la formation avec, les Perronnets, Sylvain et Guillaume, et justement, tu avais cette notion où moi, ça me faisait plaisir parce que c'était une croyance que j'avais. C'était la première fois que je voyais 2 mecs qui confirmaient cet aspect-là, où parce qu'ils en parlent justement du taux de clic, enfin, pas du taux de clic directement, mais tu vois ce que je veux dire, du fait que si ton URL est cliqué, plutôt, enfin, le nombre Mmh. d'URL qui sont sautés, et cetera, tous ces métriques-là. Et bah, du coup, j'étais content d'avoir vu ça, parce que je me suis dit, bon, bah, ok, c'est bon, cette croyance-là est un minimum validée. Et tu avais eu la suite de l'histoire, je crois que c'était en novembre dernier. Je crois que c'était novembre dernier, où tu avais un procès d'un ancien ingénieur Google. Et on avait vu dans les papiers du. Ouais, c'est Ouais. novembre, ouais. Ça avait commencé à leaker, ouais. Bah voilà, on avait vu dans les papiers que justement il y avait une corrélation avec enfin il prenait les clics et les métriques utilisateurs. C'était dit dans le procès, grosso modo. Enfin, je vois pas le mec, enfin, le mec, il a autre chose à faire que de raconter ça Non, pour. non, non, il pouvait pas. Il était devant le Congrès, il pouvait pas mentir. Et puis de toute façon, il y avait des documents officiels et des échanges de mails entre plusieurs personnes qui disaient clairement signal utilisateur. Ouais, c'est ça. Mais ce qui gênait le Congrès aussi, c'était cet aspect Google, Mm, mm. puisque oui, effectivement, c'est sur Chrome que ça se passe, donc c'est dans l'environnement Android et Chrome Google. Et d'ailleurs, quand on veut déclencher les étincelles Discover, c'est pas pour rien qu'on demande du trafic qui vient de l'environnement Google, et que s'il vient de l'environnement d'Apple qu'on n'arrive pas à traquer, bah on s'en fout un peu, Ouais, quoi. ouais. Donc ça montre aussi un peu la fumisterie du truc,
et le fait que Google voit ce qui se passe dans son petit monde, mais tu peux être très bon sur des utilisateurs d'Apple pour X raisons, tu es très mauvais sur Google au final. Non, mais c'est ça, Ou donc moi. du coup, ouais, c'était Ok. intéressant. Et intéressant comme sujet. On fait peut-être un petit tour des outils là, en passant en revue les 14. Yes. Et puis tu peux peut-être t'arrêter sur ceux que tu préfères. Ouais. Opportunité de mots-clés et gap keyword des concurrents. Analyser les mots-clés suggérés par Google pour vos concurrents et trouver des opportunités de mots-clés à cibler. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, j'aime bien parce que Ouais. l'idée derrière, elle est toute conne. Et c'est pas le même gap keyword que celui de SEMrush. Après, rien n'est caché. Hein. La data derrière ici, c'est Google Keyword Planner. Et je trouve que pour l'avoir testé, quand tu commences à mettre plusieurs sites, ça va te ressortir plus de mots-clés. Ça va te ressortir plus de mots-clés business que te ressortirait un SEMrush. Donc si tu mets, après là, du coup, si tu as deux têtes, si tu as deux têtes, genre 2-3 sites qui sont sur la même thématique et que tu veux montrer, tu peux à la limite. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre 2-3 sites, tu peux t'inclure dedans ou tu peux ne pas t'inclure dedans. Et ça, tous les mots-clés suggérés par Google Keyword Planner sur ces sites-là, en gros, on va les ressortir et ceux qui sont en commun, ceux qui sont en commun, on va pouvoir les... on va avoir des cercles, des diagrammes de veines. Parce que là, du coup, si t'en mets qu'un seul, ça perd un petit peu d'intérêt, mais si tu commences... Ouais, je vais avoir les mots-clés à toi, il faut que j'en... C'est ça, ouais. Faut que j'en mette 2, bien évidemment, et puis je vais avoir... c'est ça, c'est là où c'est intéressant. Savoir si je m'en pioche, quoi. Ouais. C'est ouais. Mais, ok. Mais celui-là, ça va. Je trouve que graphiquement, je trouve que graphiquement, il est quand même sympa. Qui est-ce que nous avons sur... tiens, on va prendre nos copains de SEMrush. Je pense que... Mais là où c'est drôle aussi, c'est que du coup, tu sais, c'est capé. Genre, vu que c'est Google Keyword Planner, ils vont pas te suggérer 400 milliards de mots. Donc, c'est plus un univers sémantique, une sorte d'univers sémantique avec du ads qui t'attribue un petit peu à ton site. Normal. Ouais, Ok, donc là on voit que on est passé sur un total de, on avait quelques dizaines, on est passé à plus d'un millier, et donc on va pouvoir voir les mots clés en gros, là l'intérêt c'est de cliquer. Là l'intérêt c'est de cliquer éventuellement entre les deux, tu vois. Tu sais, t'as une zone un petit peu entre les deux, là où les cercles sont concentriques. Ouais. Et l'idée, c'est de cliquer là et de voir en gros les mots-clés qui semblent vraiment importants pour les deux. Donc voilà, là, parfait. Audit SEO gratuit. Là, on est dans la thématique, tu vois. On est sur les top mots-clés qu'on doit aller chercher. Outils audit SEO gratuit, audit référencement, SEO technique, audit technique. C'est clairement les mots-clés qu'il faut qu'on aille targeter. Donc en gros, là, c'est pas les mots-clés sur lesquels on est positionné, mais c'est les mots-clés qu'il faudrait qu'on aille targeter d'après les suggestions de Google Keyword Planner en gros. Et d'ailleurs, fun fact, je sais pas si tu connais Mangools comme outil. Oui. Mangools, c'est littéralement que Google, c'est du Google Keyword Planner derrière. C'est voilà. Donc quand tu mets un site et qu'il te sorte les mots, tu verras, ça te sortira que des mots qui sont sortis par Google Keyword Planner. Et parfois, ça t'en sort moins que Google Keyword Planner parce qu'ils vont te checker ensuite parmi, je sais pas, s'ils t'en sortent 2000, pour les 2000 mots, ils vont aller checker ton positionnement sur ces 2000 mots-là en fait. Voilà, donc c'était pour le petit fun fact. Ouais, petite histoire. Comparateur de similité de la SERP, ça c'est pour la cannibalisation, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Tu peux mettre voiture de sport, voiture sportive. Ou vas-y, je te laisse mettre ce que tu veux en vrai. Si t'en as que tu connais, que tu as déjà testé. Non. Sur la démo de cet outil-là, j'avais fait un test qui était assez marrant avec les goûts de protéines whey. Et en gros, tu vois, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que quand tu mettais les différents goûts, en fait, tu comprenais t'avais une nouvelle intention de recherche qui se créait. Et du coup, là, si tu mets genre le top 100, tu vois que, parce que là t'as mis, en gros, oui, là, tu peux choisir si tu mets le top 10 ou le top 100, mais vas-y, je te laisse checker. Tu interroges le même data center ou pas? Oui, c'est la même requête qui est faite. Ok. Mais tu aurais pu la faire sur des data centers et il essayait le métier du fruit, par exemple. Ah, ok, ouais. En soi, là, non, c'est vraiment, là, derrière, c'est une API de résultats de recherche, quoi, donc... Oui, ok,
Je vois l'idée. Sur quoi on a souvent des problèmes comme mots-clés Bah, louer un comme appartement, ça location appartement, tu sais, des trucs qui sont où tu te demandes si. Ouais. Je sais pas, hein, pour moi, c'est les classiques, quoi. Assurance auto, assurance voiture aussi, pourquoi. Ah, Si, achat, acheté, ouais. bah là, Ouais, j'ai fait. t'as mis deux fois les mêmes, là. Pardon. Bon. Ah, oui, je vais y arriver. Voilà. Oh là, je pense qu'on est sur des. Bah là, c'est vrai que parfois, t'es là en mode, tu sais, tu fais des. Ah bah non, même pas. What? Ok. Ouais, non, mais je trouve qu'il y a des trucs. Oui, effectivement, on a pas mal en commun, Et là c'est mais alors intéressant là, parce que il a du coup, pas tu peux aller reload, sur tu le vois, top par 100. Tu peux exemple. aller. Tu sais, là, regarde le nombre de résultats, c'est écrit 10. Tu peux mettre 100 si tu veux. Parfois, si tu veux valider ou pas quelque chose. Mais là, de toute façon, là, sur le top 10, si t'as autant de similarités, c'est Oui, tu l'as c'est la normalement. même serpe. Mais là, il est resté sur voiture de sport. Je pense qu'il faudrait que Ah, je yes. reload Ah, la page bah, sur le je suis un très côté. mauvais dev. Non, t'as dû pas reload cette Ouais, partie-là, ouais, et t'as mais dû la c'est conserver. étonnant Mais ça. ici, ça se met à jour, mais pas là, Ok, c'est pas ouais. grave. Tiens, bah Ah s'il oui, il fallait fallait que que je tu cliques. clique Ah pour que non, oui, d'accord, ça ouais, la c'est parce qu'il force. fallait que tu cliques, ouais. Donc, ok, bah c'est un outil sympa pour savoir si on doit taper la même intention de recherche ou si on en a plus ou moins C'est deux. ça, ouais. Aide d'outils à la génération de cocons sémantiques, ça c'était la V1, on pourra peut-être Ouais, montrer c'est ça, plutôt la c'était le. V2. Non, là, pour moi, enfin, en gros, là, t'as mis quasiment mes deux préférés. Le troisième préféré, c'est le V2, là, que t'as à droite. Ouais, Et les autres, c'est plus ok. basique, on va dire. Donc décoration maison, je vais déclencher un graphe. Tu commences par là, si je clique, tu vas nous proposer des... Alors on en parlait en off, c'est des idées de thématiques, quoi. C'est ça, ouais. C'est dans les grandes lignes. Après, à toi de définir, est-ce que ça devient une catégorie, une page, une intention, une idée, une Un grappe? silo, est-ce T'en que fais ce tu que veux t'en veux. vraiment, c'est toi qui Ouais, décides, quoi. Le but, c'est ce que je disais, hein, c'est de l'exploration sémantique. Donc c'est vraiment, tu vois les termes qui sont reliés à tel terme, et si tu veux creuser, bah tu peux creuser. Genre parfois, genre je sais pas, on avait regardé, je sais plus, pour voiture, et on était arrivé sur des termes vraiment techniques dans la construction des moteurs, etc. J'étais là en mode, bah oui, tu peux vraiment aller très très loin et creuser un sujet assez loin, quoi. Mhm. Ouais, tu vois, donc là, je suis parti de la décoration de la maison, je parle de mes plantes et des éléments naturels. J'ai un jardin intérieur, et dans mon jardin intérieur, bah, je peux parler de parois végétales, euh, fleurs coupées, plantes d'intérieur, jardinière suspendue. Après, j'ai pas tout à garder, mais je peux venir m'amuser à venir creuser un petit peu les relations sémantiques et puis les proximités pour construire mon cocon, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, bah, écoute, celui-là j'aime bien aussi, moi. Et on en parlait en off, je disais, nous on a un modèle qui fonctionne un peu sur le même principe. On a testé pas mal de typologies de vocabulaire ou comment avancer. Effectivement, en fonction de ce que tu lui demandes, il va plus t'orienter sur des catégories, des pages ou des thématiques, quoi. Ok. Extracteur de sitemap et visualisation, c'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure, où C'est ça, ouais, c'est ça. bah, on rentre l'URL d'un sitemap. HTML ou Non, XML? tu peux mettre, alors soit tu mets l'adresse XML, sinon tu peux mettre l'adresse du site tout court, et si Ok. l'adresse, enfin si le sitemap il est au bon Ah, endroit, ok. genre, je sais pas, après Ou s'il s'appelle bien. ouais, c'est ça. Oula, je sais, ouais, on n'a pas fait de sitemap. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. C'est ça. Là, non, faut voir si t'as pas un exemple en tête avec peut-être un site qui serait pas trop gros, parce qu'un site trop gros, faut faire gaffe avec ces outils-là, parce que si tu vas chercher un site qui est Oui, trop bah, gros, ton navigateur il plante. je vais pas te mettre Wikipédia, ouais. Ah, je crois que Stinger, on avait fait, ils ont pas mal de pages au Stinger. Ouais, alors je vais peut-être pas le tenter, ça va nous faire planter la visio. Mais en gros, tu prends Bah, le. fais de la pub Il aux faut pas copains, mais planter le Yortex diable. Guru, Tu prends le ils ont pas des truc. tonnes de pages, Yortex Guru. Ouais, on peut aller montrer. Un peu de promo pour les copains, quand même. Yes. Allez. Puis j'ai vu qu'ils aient sorti des mises à jour aujourd'hui, Sylvain. Il tweetait qu'il y avait des mises à jour sur le magnifique outil Urtex Gulu. Et ça se trouve, il y a pas de sitemap. Alors, est-ce que. La pire démo de l'univers. Alors attends,
je vais reloader la page. Après, va sur sitemap.xml chez eux, peut-être que là, on est à l'ouest. Mais après, ça Ouais. marche toujours mieux quand on met directement un sitemap, quoi. C'est Oui, vraiment le... oui, le sitemap du truc. Bah, il n'y a même pas de plan de site HTML, pas de sitemap. Bon, après, sitemap.xml, on devrait le trouver, hein. Mais ça paraît étonnant parce que c'est le premier qu'on teste. Bon, après, la plupart, on fait ça, et après, je crois que dans cette version-là, on va pas chercher on va pas le récupérer dans le... Ouais, ou peut-être que justement, pour pas se faire Ah oui, scraper, ils ont non, c'est pas, ça, c'est tu vois, ça. voilà, J'étais des déjà jetons tombé sur cette gratuits page. compatibles. Bien vu. Ouais, je pense que justement, pour pas se faire récupérer par les robots, c'est bien de genre à aller. Mais tu vois, si on prend un autre blog qui parlerait d'eux, alors je sais pas qui c'est notre copain Juste Search, hein, on peut Ouais, aller vas-y, de voir. toute façon, c'est pas mon PC qui crame, là, donc c'est pas grave, hein. Et on peut tenter. Allez, marche. Au moins une fois. Ah Voilà. Ok, voilà, là, ça fonctionne. Ouais, quand t'as les bons trucs, bon, ok, donc t'as récupéré, tu peux copier les URL, puis tu peux aller les mettre dans un Attends, tool t'as pas vu le petit bouton d'indexation, dans en ce que tu dessous? veux, quoi. Tu l'as déjà vu le petit bouton en dessous? En bas à gauche? Non, afficher la Mais c'est structure le, du c'est le site. truc On le va plus regarder. intéressant. J'utilise pas trop cela. Ok, ok. D'accord. Bon, là, du coup, c'est un petit site, mais Ok, sur un donc gros tu fais site, tu vois, une. c'est bah, tu sais, c'est la représentation que tu as sur Screaming Frog quand tu as fait un crawl, mais là, Mhm. tu l'as sans faire le crawl, en fait. Et je trouve que c'est Ouais, bien c'est bien. pour Ok. identifier vraiment la structure d'un site. Je trouve que c'est sympa quand même. Et c'est ça que je te disais qui peut cramer un PC, Ouais, quoi. Alors, du moins, ça peut faire planter ton d'accord. Ouais, je navigateur. Si comprends tu ce vas que sur tu un site dis. trop gros, l'ouvre pas. Si tu vois Ouais, ouais, je 15 000 comprends, URL, tu normal. l'ouvres pas, Ouais, quoi. ouais. Ouais, mais sur un site de 200 ou 300 pages, si tu as besoin de voir un e-commerce avec des catégories, sous-catégories, ou même un blog qui serait hiérarchisé par des catégories, Ah ouais. sous-catégories, ou des pages de cocon organisées, bah, tu l'aurais Ah direct. oui, non, mais c'est ça. Non, quand je dis trop gros, Tu le verrais c'est à direct. partir de 20-30 000 pages, quoi. Là, si t'as pas un bon PC, il y a moyen que ça Mhm. plante. Ouais, ok. Ok, bon, bah, déjà il y a de quoi à creuser un petit peu. Extracteur de sitemap, bulk statut code checker, donc ça c'est de savoir si on est bien sur des 301, des C'est 302, ça, ouais. C'est ça. S'il y a des chaînes de ou si on redirection. remonte des 200 Ce ou qu'on fait autre. aussi, les chaînes de Ouais, redirection, mais ouais, c'est ça. C'est ça, et en gros, c'est tu ok. donnes juste une liste d'URL. Euh, Vas-y, dis-moi. Désolé. CSS Generator, je n'ai jamais été le voir pour améliorer le temps de chargement de votre site. Ah, si tu veux un Ok. exemple, alors il y a un site que je prends souvent en exemple, c'est le site de la boutique de l'Elysée. En vrai, c'est vrai que là, Ok. je m'en sers très souvent parce que bah, je sais pas, je le trouve pratique. Il a plein de problèmes ce site, donc c'est Il est génial pour montrer pourri? des trucs. Bah, il est pas pourri, mais il y a plein de trucs à droite à gauche. Merci l'État. Il est perfectible, on va dire. Ok. Et en gros, ce que ça fait, tu vois, c'est quoi le CSS critique ou pas? Hmm, juste de nom, mais comme je suis pas tech, Bah, en gros, je creuse pas plus, c'est pas moi qui fais cette partie-là. c'est le CSS minimum qui te sert à afficher le contenu de ton above the fold. Donc vraiment, c'est genre en gros, tu prends ton above the fold Ok. et c'est quoi la quantité de CSS minimum qu'il te faut pour afficher cette partie-là. Et ça, du coup, c'est le CSS critique. Et en gros, la meilleure pratique en SEO technique, c'est justement d'aller optimiser ce CSS-là pour qu'il se charge le plus vite possible. Donc là, normalement, ça devrait arriver, Ok. sauf si on est encore sur un... Ah, parce qu'après, en gros, on fait des tests pour comparer le avant-après, mais là, ça paraît quand même étrangement long. Voilà, pire démo de l'univers. Non, mais comme je suis en streaming en même temps et que j'ai pas le PC le plus costaud Ouais, du ouais. monde pour la démo, voilà, c'est des trucs qui tirent sur le navigateur, Mais donc en gros, ouais, faut le ça te laisser permet tourner avec une de bécane un peu choper le costaud quand même. CSS et de juste d'optimiser ton CSS above the fold. Ça permet de vite gratter des perfs quand même assez souvent. Ok, sympa. Compresseur de toutes les images d'une page, bah pareil, tu les mets en WebP et tu C'est compresses. ça, Ça, c'est ouais, c'est très ça. utile parce que d'habitude, tu es obligé de les charger une par une. Là, toi, tu les récupères, tu les C'est redonnes, ça, quoi. ouais, ça te récupère toutes les images d'une page et tu peux, genre, je sais pas, t'as une page avec 60 images, bah, tu mets ta page et tu récupères toutes les images au format WebP dans un zip. Ok, ok, sympa. Opportunité de maillage interne, voilà, c'est tout super cool parce que tu peux, tu mets ton URL, le mot-clé et tu trouves C'est ça. des idées de où est-ce que tu pourrais mailler. C'est ça.
Et la petite erreur que les gens font, la page. je me permets de donner une précision, la petite erreur, ce que les gens font, c'est qu'ils mettent une page précise. Ça, je trouve que c'est compliqué. T'es mieux de mettre ton site en entier, tu mets juste ton domaine. Ça va beaucoup mieux marcher que si tu mets une page précise. Parce que de base, justement, le but de chercher des opportunités de Ok. maillage interne, c'est de pas le faire depuis ta page, mais tu donnes tout ton site. Et parce que encore une fois, il n'y a pas de magie. Hein. Le mécanisme derrière, c'est juste un site de points avec le mot-clé derrière. Et du coup, comme ça, tu as les occurrences du mot à travers le site, en fait. Et c'est un truc que de base, on fait dans Google, en Ok. fait. Oui, oui, clairement, c'est ce genre de. Alors, on peut le faire avec la proximité sémantique, on peut utiliser des outils ou autres, mais quand tu sais pas, genre quand t'as pas trop d'idées, tu fais ton fameux site de points ou en Search Console, tu vas regarder ce qui répond sur telle requête et tu te dis que globalement, c'est ce qui est le plus C'est proche, ça, quoi. c'est ça. Ou au moins, c'est ce que Google a compris, C'est ça. Et qui est là, le plus l'idée, c'est proche, quoi. juste que pour éviter que les gens, enfin, déjà, les gens qui ne connaissent pas, pour leur éviter de faire la commande. Et là, tu peux mettre jusqu'à 5 mots-clés. C'est ça tout l'intérêt, quoi. Mais c'est grosso modo Ok. l'idée. Et là, c'est un outil qui te donne, nous limitons à 10 utilisations par jour. Bah oui, si tu tapes dans SEMrush, ça te coûte un petit peu Alors de. non, ce que je précise, c'est que non, ce que je dis, c'est que si les gens ont déjà accès à SEMrush, ils vont pas avoir plus, parce que là, nous, on passe par Data for SEO. Donc Data for SEO, c'est une bonne base de données, mais Yes. Ok. c'est un peu plus faible, on va dire, en termes de Ouais. base de données comparé à un SEMrush. Ok, d'accord. Et donc là, tu proposes d'avoir, c'était écrit juste avant et j'ai mal lu, c'était d'avoir les mots-clés C'est ça. positionnés. Attention, moi j'utilise pas, mais obtenez la liste des mots-clés positionnés dans les résultats de recherche pour un site web donné. Vous pouvez également obtenir la position moyenne de chaque mot-clé. C'est ça. Ok, intéressant. Donc là, tu vas lui mettre ton URL. Bon, on peut refaire la démo, je pense. Sur Quick, il n'y aura rien. On n'est pas positionné sur Quick, on n'a rien pour l'instant. Non, tu peux mettre un. Sur 0,0. Ouais, je crois qu'on est. Tu Ok. peux regarder, hein, mais je crois qu'on est en. Moi, j'ai essayé. Je pense qu'il va télécharger un zip. T'aurais affiché quelque chose là où tu Non, fais juste télécharger non, le zip? non, là, c'est Excel. censé te rediriger vers Spreadsheet. Si ça marche pas, mais ouais, je vais devoir repasser sur tout ça. Parfois, quand tu Ok. passes trop de temps sans donner un petit Ouais. coup de clé à molette. Ah non, ça doit être parce qu'il n'y a rien. Non, Ouais, c'est parce qu'il n'y a je suis rien. bon pour. Après, j'aurais dû le dire. Ouais, c'est parce qu'il n'y a rien, on est d'accord. Ok, ouais. Je suis bon pour tout casser. Moi, tu sais, quand j'utilise les trucs, généralement, je casse tout et je clique où il faut pas cliquer. Mais ok, de toute façon, c'est des petits outils gratuits. Donc, le but, c'est d'aider les gens. C'est pas non plus Ouais, ouais. de leur rembourser les billets gratuits, quoi. Si ça marche pas, ben, ils attendent 2 minutes, quoi. C'est gratuit. Mais ça peut te donner des bonnes bases à tester pour aussi comment les gens les utilisent et C'est tout ce ça, qu'ils peuvent avoir derrière, quoi. puis moi je sais que en gros c'est aussi un peu égoïste, mais je m'en sers aussi vu que je donne des cours de mentorat. Tu sais, je fais de la formation auprès de débutants en SEO. Mmh. Bah du coup, bah moi ça me permet de leur dire voilà, vous avez des outils gratuits pour le faire. C'est aussi pratique à ce niveau-là, quoi. Les gens quand ils veulent connaître les mots-clés positionnés sur un site, s'ils peuvent pas prendre un SEMrush ou Href, bah je leur dis bon bah vous avez au moins ça, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là tu trouves des opportunités de backlink, c'est que tu cherches le mot-clé plus soit des footprints dans des URL Ouais, ou des sites avec des blogs, des choses comme c'est ça. ça. Ok. C'est un en gros, on fait la requête assurance automobile et ensuite à côté en parallèle, on fait la requête assurance automobile blog. C'est juste ça. Donc Ok. c'est vraiment, c'est des trucs tout con, hein, et bah du coup, vu que tu mets blog derrière, tu as des blogs qui traitent de ce sujet-là. Ah ouais, après tu peux voir à l'œil des fois si t'as pas des sites de vente de liens. Tu récupères le top 100 Ouais, c'est le top 100, ouais. ou c'est un top 10? Non, c'est le Top top 100. 100, Sur les ouais. deux requêtes, enfin, en gros, on a deux requêtes en simultané avec et sans blog et on récupère le top Ok. 100. Et là, ce qui est cool, bah, c'est le petit bouton. Bon, j'imagine que lui non plus, il va pas marcher encore une fois. Mais non, là, je pense que ça devrait marcher. Ouais, si Mais c'est il va tourner. ouais, voilà, ça récupère. Bah, quand ça le trouve, ça récupère l'adresse mail pour gagner éventuellement un peu de temps, quoi. Ouais, c'est bien. Bon, après, moi, je serais bon, ça, le Screaming Frog le fait ou Zenu, mais tu mets un petit Zeno ou un truc d'automatisation, c'est pratique pour scraper du mail. Bon, il y a plus pratique, Bah, justement, après, mais si tu veux récupérer après, c'est quoi des. ton script de récupération? Parce que nous, c'est déjà un script de récupération, mais ouais, c'est Non, non, mais je veux dire, si t'as pas envie de lancer un Screaming Ah Frog, oui. ou t'as envie d'automatiser un truc, tu peux mettre un automa ou je sais pas Hmm. quoi derrière ton navigateur et puis tu viens tourner en bulk des mots-clés pour récupérer de l'adresse Ouais, non, mail mais c'est sûr, c'est sûr. et voilà, mais il n'y a pas de. Y a pas de. Voilà, ça sent ça sent le client là. Non, non, je me dis, tiens,
les centres d'équitation, ce genre de trucs, ils pourraient avoir quelque chose on pourrait leur vendre quelque chose, d'ICO du sport. Ah, je pense que c'est à quelqu'un qu'on connaît, ça, Ah ouais. ce Bah, site. c'est vrai que ça fait très Ok, site, bah tu vois, du coup, ouais. il n'y a pas eu beaucoup de. Ça fait très site pour Ouais, Google, ouais, mais ça. ça, je pense que c'est un éditeur que l'on salue. Ok, bah ça, donc ça c'est pratique, ça te permet Ça se fait plus la demande de lien. La dernière fois que j'ai reçu une demande de lien, c'était pour pour me payer plus cher que ce que le premier éditeur avait fait. Donc j'avais vendu un lien et puis j'avais reçu un mail en disant je te redonne 300 balles si tu enlèves le lien et que tu mets le mien à la place. Mais c'est vrai qu'on n'est plus trop démarché on n'est plus trop sollicité pour de l'échange de liens un peu à l'ancienne ou publier des articles de qualité, quoi. Ouais, mais c'est bah, Ça se perd un c'est de peu. base pour faciliter. Bah, en fait, le truc, c'est que de nos jours, on a tellement de choses qui facilitent tout ça que les gens font plus trop à la main de démarcher des blogs. C'est justement comme tu dis là, tu vois, d'aller voir des blogs qui ont Mm. des trucs cassés. Bah d'ailleurs, ça c'est l'outil de backlink permet aussi de voir ça. Si tu regardes sur le site de l'Elysée, bah, si tu prends la boutique de l'Elysée, tu verras qu'ils ont des backlinks pétés par exemple. Et bon, après les backlinks pétés qu'ils ont, tu peux pas vraiment aller te positionner dessus. Parce que je sais plus, je crois que c'était de souvenirs, c'était parce qu'ils avaient vendu une peluche du chien du président. Est-ce que tu sais comment s'appelle le chien du président grâce à cet outil, tu le sauras dans quelques instants. Pas Ah du bah tout. voilà, bah tu vas bientôt le savoir. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde. Bah tant pis, tu ne sauras. Ah si J'ai c'est bon. épuisé Ah non, bah mon c'est sûr. stock. Ah, non, mais je suis doué pour tout péter, moi, t'inquiète. C'est vraiment c'est le ouais, Ok, c'est c'est vraiment mon truc le. vie. Attends, c'est peut-être en train de charger. Hein. Ah bon bah tant pis, mais c'était peut-être en train de juste de. Non, mais j'entends le PC qui va décoller, qui fait Ah l'hélicoptère. ok, Donc je pense que le streaming plus l'analyse dans le même ok ouais, navigateur, il doit pas aimer ok du ok. tout, hein, tu vois. Et, euh, et je te dis, j'ai changé de mon autre PC en me disant que celui-là était plus récent, donc il irait mieux. J'ai l'impression qu'il va moins bien que le mien. C'est pas très grave. Backlink Website Analyzer. Ok, bon, on a fait le tour du coup des petits Bah je crois que outils t'avais. Ah oui non non c'est non ceux que t'as gratos. sauté ils étaient pas intéressants enfin. Ils sont compliqués à décrire. Non, bah si, on- bah là j'ai fait à peu près le tour, à moins que Non, mais j'en ai comme je pas te dis, oublié. enfin, il y en a deux qu'on a survolé, mais c'est pas très grave parce que moi-même je saurais même pas comment les décrire. Genre là, le convertisseur d'export CSV en diagramme, il est vraiment trop bien. Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis passé dessus. Ouais, d'accord. En gros, en fait, c'est tu lui donnes un Ok. CSV avec de la data, genre des URL. Il faut que les URL soient dans une colonne fixe. Mais là, comme je te dis, c'est compliqué à expliquer. Ouais. Mais en gros, bah, du coup, ça te permet ce CSV-là, ça te le transforme en diagramme avec des nodes de tailles différentes. Genre, bah, en vrai, il faudrait que tu ailles sur le post pour celui-là. Si tu as envie de te taper le scroll à un moment, enfin, pas, on le fait pas là, tu vois. Mais c'est compliqué à expliquer. Il est cool, mais très, très technique, très niché. C'est pour visualiser de la Ouais, data, quoi. c'est un peu comme si tu faisais. Ouais, c'est un peu comme si tu faisais de la. Je crois qu'il y avait un outil de Walid, SEO Hero, qui faisait ça. SEOhero.tech. Je crois qu'ils faisaient de la. Ils appelaient ça de la. Il rangeait par cocon, pas par cocon, mais par silo. Il arrivait à faire de la regrouper des URL un peu par Bah, silo, non? non, C'est bah, pas si le tu même veux un genre? équivalent, tu vois sur Screaming Frog, tu as une vue graphe, et sur cette vue graphe, si tu utilises leur graphe à eux, tu peux changer la taille des nodes en fonction d'une donnée, en fonction du PageRank ou quoi que ce soit. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, Bah, ok. c'est un Ouais, petit ouais, peu si, cette si, je vois idée-là, tu vois. l'idée. Là, Ok. t'as des nodes qui vont changer en fonction d'eux, en fait. D'accord, je comprends. Ça va te donner un peu la diffusion interne de ton jus, quoi. Oui, là, c'est vraiment juste identifier. Aussi. Genre, je sais pas, tu peux mettre. Ah, bon, bah, c'est ma caméra qui a pété. Hop, on aura 2 petites minutes sans caméra. Ah, Non, t'inquiète, on aura juste 2 petites minutes sans caméra, je suis désolé. Euh, Mais non, bah, je sais pas si tu veux que je continue d'ailleurs pendant ce temps-là. non, non, vas-y, ouais, ouais, pas de problème, t'inquiète. Mais non, non, c'est en gros si t'as de la data avec des URL et enfin si t'as des URL et je sais pas genre derrière de la data que ça soit un nombre de mots clés positionnés en colonne 2 ou un nombre de clics ou un nombre de machins, bah en fait du coup dans le graphe tu vas avoir un petit menu déroulant et tu pourras switcher la taille des nodes en fonction de ça en fait. Et c'est compliqué à Ok. expliquer comme je te dis, ouais, c'est Bon, un peu technique. ouais, le mieux, c'est de mettre ton fichier et puis de C'est voir. ça, tu mets. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que t'en ressors dedans, Mhm. quoi.
C'est sûr, c'est plus pour de la visualisation, Ok. éventuellement pour des presses clients, tu vois. Parfois, je sais pas si ça t'est déjà Ouais. arrivé, je pense que bon, certains l'admettront, mais parfois on aime bien mettre juste certains screens de certains outils ou certains trucs juste parce que ça fait beau, tu vois. Genre, Oui, oui, non, bah, c'est clair, ça en jette un peu ou ça fait genre qu'on a fouillé, on a passé le site à c'est plein ça, d'outils, ouais, quoi. ça fait genre on a fait des Mais trucs compliqués, quoi. compliqué. Je croyais qu'on avait un métier simple pourtant, moi. Je vais couper mon écran et puis tu me diras quand ta caméra Ouais, bah là, je pense que je vais pouvoir la rallumer, hein. C'est vraiment juste parfois, il faut qu'elle souffle un petit peu. Elle chauffe un Ouais, bah peu? c'est un, tu sais, c'est un D'accord. appareil, tac. Là, salut, me revoilà, du Ah coup. oui, OK. Bon, parfait. OK, bah, c'est cool pour cette présentation d'outils. On va parler maintenant de ce que tu veux en faire parce qu'il faut bien une finalité, c'est pas que des outils gratuits, Quick. Qu'est-ce que tu as comme projet vraiment final et qu'est-ce que tu veux? Donc tu veux en faire un SaaS, mais qui va nous aider à faire quoi? Alors du coup, le but derrière, donc les outils vont continuer d'être gratuits. Ça sera vraiment un écosystème qui est à côté. Il y aura pas de version payante ou quoi que ce soit. Même quand on sort l'outil payant, Pas de ouais, freemium, voilà, OK. c'est pas du freemium. Il y a juste, comme je dis, certains outils, enfin les outils sur les backlinks. Genre, je prends l'exemple, l'export de backlinks. Si jamais t'en as 500, ça nous coûte 5 centimes, ou je sais plus. Pareil pour les keywords, si t'en as 1000, ça nous coûte 5 centimes. Bon, ça va, tu vois, si t'as qu'une ou deux personnes, mais si t'as 1000 personnes dans la journée, ça fait 50 balles par jour. Ça commence à, Ouais, ça commence à taper un peu. ça commence à chauffer, quoi. Mais du coup, ça, non, ça peu importe. Mais donc ça, on limite juste à 3 utilisations par personne. Bon, après, peut-être qu'on a un mec un jour qui va abuser. Après, nous, on a mis un quota au niveau de la l'API, mais on a peut-être un jour un mec qui va abuser, mettre des proxys de trucs, de machin. Bah, bien joué, hein, on mettra juste une sécurité en plus et tant pis. Ouais, tu auras toujours un gratteur quelque Ouais, part, mais mais ça après voilà, la majorité du temps, les gens font c'est attention. pas c'est pas trop grave, ça, tu vois. Mais sinon, en gros, derrière, la finalité, non, c'est de nous, comme je te disais, on va avoir un petit bouton tout en haut à droite du site qui va en renvoyer vers notre outil payant, du coup, vers vraiment la démonstration payante enfin, vers la version payante de Quick, qui est un outil totalement, du coup, indépendant. Comme je disais, Quick, pour le résumer vraiment rapidement, quand je faisais des audits techniques, j'avais beaucoup de troncs communs. Le nombre de balises titres dupliquées, les balises titres doublons, manquantes, etc. Donc vraiment tout un tas de choses comme ça. Et bah, toutes ces choses-là, je les remettais dans tous les audits que je faisais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les automatiser. Et tous ces checks-là, genre vraiment les checks vitaux, on va dire, hein, checker tes soucis de 404, de 301, toutes les pages qui sont indexables, pas indexables, le nombre de mots par page. Bah, le but de Quick, c'est vraiment d'automatiser cette partie-là, de te sortir un Google Sheet qui est vraiment déjà tout fait et qui tourne déjà bien et que tu peux derrière soit utiliser en présentation à des clients ou refiler aux devs en mode bon bah voilà la liste des URL en 404, les balises trop courtes, etc. quoi. Ouais, l'idée, c'est que tu redises déjà à quel point chaque sheet que tu sors ou chaque démonstration, c'est parce que tu identifies qu'il y a un point à contrôler. Si je prends l'exemple de Screaming Frog, si tu sais quoi lui demander, tu lui demandes, mais si tu sais pas quoi lui faire dire, bah en fait, t'as rien, quoi. Alors toi, tu vas un peu prémâcher le boulot pour lui dire, fais attention à tes URL en 404, fais attention à tes titles en double, fais attention à tes titles non C'est ça. remplis, et ça permet un peu, pas pour un novice, mais de suivre un peu un chemin de croix et puis de vérifier point par point, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça dans l'idée, c'est de vraiment. Nous, en gros, ce qu'on on fait vraiment remonter ce qui nous semble être le plus important. Et comme tu l'as dit, globalement, c'est ce que te remonterait un. Je sais pas si tu as déjà utilisé Uncrawl, mais c'est ce que te remonterait un Uncrawl dans sa version vraiment crawler, pas la version étude de log, mais la version crawler, les graphes principaux que Ouais, tu vas ouais, voir. ok. Donc, on a refait un petit peu des graphes dans ce style-là. Le but, c'était de faire un outil qui soit pour des débutants plus accessible qu'un Screaming Frog, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les débutants, Screaming Frog, ça fait peur, hein. C'est vraiment. Euh, moi, Et puis c'est un certain bah, coût, hein. C'est d'une, pas. ça a un certain coût. Après, nous, notre outil de base à l'année, ça va revenir à peu près au prix de Screaming Frog, hein. On est sur la version la plus basse, on est sur 19 euros par mois. À l'année, c'est pris dans Screaming Frog. Mais en soi, c'est plus. Pour comme je te dis, des débutants, ils vont avoir un petit peu peur, ils vont pas savoir où regarder ou cliquer ou quoi que ce soit. Et ça, du coup, on le simplifie un petit peu. Et derrière, on a vraiment le côté sheet. À la limite, est-ce que tu veux que je fasse un partage? À la limite, je fais vite fait là, un petit tour de l'outil si tu veux. Ouais, Euh,
Vas-y, si t'as la version démo de ton côté. Ouais, faut juste que moi je bouge ça, tac. Mais ouais, on a une version démo qui tourne. Alors je sais pas trop, hop, tac. Tu fais juste présenter en bas et puis moi je vais faire le montage. Ok, ouais, tu me dis si c'est good. Ouais, nickel, je vais te mettre en grand écran comme ça, Ok, voilà. ok. Ça, on voit Mais bien. voilà, du coup, en gros, ici, on a certains. Bon, là, j'ai crawlé 50 fois le même site hein, pour juste pusher en bas certains URL que j'avais pas spécialement envie qu'on voit, mais bref. Et du coup, bah, tu vas voir la liste des crawls que tu as déjà fait. Chaque crawl, tu as une petite note qui lui est associée. Comme ça, tu connais déjà de prime abord les points faibles du site. Par exemple, sur ce site-là, inmodemd.fr, tu vois qu'il y a littéralement pas de balise description et pas de balise schéma à travers tout le site. Donc là, c'est vraiment des petits soucis. Et tu vois que tu as aussi des soucis de balise title qui sont soit non optimisés, manquantes ou dupliquées. Tu vas avoir du coup derrière ton petit document Google Sheet qui reprend un petit peu toutes les informations. Donc là, tu as la répartition des pages par code de réponse, la répartition des pages par niveau d'indexation, enfin par statut d'indexation, l'état de duplication des balises titres, la taille des balises titres description, enfin des titres description et H1, la taille des balises titres et description, la taille des contenus par page. Enfin, tu vois, on n'a rien réinventé, mais on a simplifié. Ouais, mais c'est graphiquement et visuellement propre et simple pour C'est ça. tu veux faire une présentation, je veux dire, tu as de quoi montrer à ton client facilement, c'est visuel. Quand tu cliques sur le graphe, j'imagine que ça t'ouvre l'onglet qui va bien avec la C'est liste ça, des alors c'est pas URL qu'il y vraiment a à sur, c'est travailler pas ou à vraiment sur le graphe, récupérer, mais ouais, voilà. voilà. Donc par exemple sur les temps de réponse, tu as un lien cliquable ici et Ouais. ça te ramène sur le bon sheet qui va te montrer juste les temps de réponse, quoi. Et ici, pareil, tu as les codes de référence. Pour chaque Mhm. graphe, tu as t'as un petit lien qui te ramène vers le bon sheet avec toutes les datas. Oh ouais, ça tu le sors avec un Screaming Frog, mais il y a des heures et des heures de travail, le temps de te faire tes C'est templates, ça. de te faire tes automatisations sous Excel ou sous Google Sheet pour lui mettre un template et qui déroule derrière. Donc ouais, pour quelques dizaines d'euros par mois, t'as le spectre technique qui est C'est travaillé. ça, ouais. Après, c'est ce que je dis assez souvent. Les gens me disent, ah, mais du coup, j'aurais pas besoin de faire de detect. Je leur dis, non, non, ça c'est pour faire le tronc commun. Derrière, si jamais, enfin, faut quand même aller faire des checks, soit même sur les sites. T'as des soucis du X que tu vas pas voir de prime abord, et t'as certains checks un peu plus avancés qu'on va pas faire. Mais au moins, tu vois un petit peu tu vois un petit peu tout ce qui est cool et tout ce qui est un petit peu générique, hein. Après, bon, on a une version, on va avoir une version en ligne aussi. Ça, c'est ce que je trouve qui est vraiment cool. Bon, là, du coup, c'est sur un petit site, donc c'est pas spécialement ouf. Mais tu as une version en ligne, du coup, des graphes de Screaming Frog, tu vois. Donc, de l'équivalent des graphes de Screaming Frog, c'est les trigraphes et les crawl graphes. Et du coup, Mhm. bah, tu peux partager à ton client, tu vois. Admettons, ici, on sait que la page sitemap, tous les liens qui se trouvent sur cette page-là, bah, ils sont en 300 redirigés, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est pratique pour présenter des clusters problématiques. Plutôt que d'envoyer un screen, tu peux envoyer directement le fichier, le crawl graph ou le trigraph ou quoi que ce soit. Ouais, c'est bien pour dialoguer avec l'agence ou la partie technique ou le dev, C'est ça, pratique. ouais, c'est ça. Et puis, comme je dis, en gros, et ça s'adresse à la fois peut-être à des débutants, tu vois, qui ont besoin d'avoir des fichiers pas trop durs à faire, et éventuellement aussi aux consultants SEO qui ont envie en pré-vente d'avoir une petite présentation ou au moins deux trois photos rapides à faire Mhm. pour sa présentation client. Ou même un consultant SEO qui est pas tech, qui a pas de Google Data Studio ou qui a pas automatisé tout un tas de trucs comme ça, qui a pas d'outils de reporting et qui voudrait gagner du temps et il sait que déjà son volet technique est à 80% C'est ça. fait. Il lui reste quelques checks sur le site. Bon, après, c'est ses études de mots-clés et son analyse concurrentielle en popularité backlink, mais au moins il a cette partie tech qui est un peu C'est ça, travaillée, c'est quoi. ça. Puis là, c'est pas encore totalement terminé, mais on a fait tout un système de to-do, tu vois, qui reprend vraiment toutes les choses un petit peu à corriger. Et comme ça, tu as un petit système de to-do, tu as une petite barre de progression et les choses pour lesquelles on a trouvé de la documentation, on a mis de la documentation Google quand il y avait la documentation Google, et sinon on a mis d'autres sites indépendants. Donc c'est vraiment le but, c'est de simplifier un petit peu toute cette partie-là et de la rendre un petit peu plus rapide et plus accessible aussi, quoi. Ouais, c'est clean. Ouais, c'est propre. Très, très propre. Voilà. Ça fait gagner du Bah, temps en tout cas. Il y a pas comme tu dis, il y a pas de révolution sur ce que tu montres comme data, mais tu as mis en forme la data et tu l'as hiérarchisée, c'est ça. organisée
et ben c'est un taf C'est ça, utile, bah, c'est quoi. ce que je disais. En gros, j'en parlais avec l'ancien responsable, l'ancien CEO de l'agence où j'étais, qui envisageait de le prendre. Moi, je lui ai dit, par contre, je te le dis en toute transparence, vous avez déjà Uncrawl, vous avez déjà Screaming Frog. Il n'y a rien de ce que vous avez dans ces outils-là que vous ne trouverez ici. Il y a juste le côté simplicité. Mais pour moi, si tu as Uncrawl, bon, après, Uncrawl, c'est un certain prix, quoi. Mais si Ouais, c'est ça. Et quand j'ai parlé du prix, je visualisais On-Crawl tout à l'heure dans ma tête, mais On-Crawl, oui, est beaucoup plus cher que Screaming Frog. Screaming Frog, il y a aussi un problème de licence et de partage. C'est-à-dire que tu crawls sur un PC, tu te retrouves avec des CSV locaux. Il faut que tu ailles les passer. Toi, tu n'as pas de système de cloud, que toi, tu es en agence, tu as des multi-comptes où tu passes le compte. Une fois que le crawl est lancé, ça peut être 2 ou 3 consultants qui travaillent dessus en C'est parallèle, ça, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est Euh, vraiment ce côté-là partage. Et puis même, en gros, moi, il y a un gros problème que je vois à Screaming Frog, c'est que tu as une version, tu peux exporter via Screaming Frog, tu peux exporter en ligne les sheets, mais c'est toujours genre, tu veux exporter une analyse complète, ça va te faire 40 sheets. Genre, ça va te sortir 40 fichiers sheets. J'ai jamais compris pourquoi ouais. ils ont jamais mergé ça, mais ça, peu importe. Ouais, puis c'est pareil, c'est pas les graphiques sont pas faits, c'est à toi d'aller les C'est ça. générer. Tu en as certains de faits, mais pas forcément tous. Donc c'est à toi d'aller les générer et tout. Bon, bah tout ça, c'est du temps. Des fois, avec un petit tool qui, comme tu as dit, moins d'une cinquantaine d'euros par mois, je sais pas si tu as encore fait ton pricing ou autre, bah ça peut être Ah, mais vachement on a utile. déjà fait, hein. Puis même un. Ouais, ok. On a déjà fait Donc t'es sur en quoi? gros, bah, la version la moins chère, en gros, la version, donc tu as 3 pricing, tu en as un à 19, un à 39 et un à 69. Pour 19 balles, tu as 10 crawls par mois et tu as juste les sheets qui sont générés. Pour 39, tu peux à la fois utiliser les sheets et les slides. Donc je vais te montrer vite fait ce qu'on génère aussi des présentations Google Slides. Donc du coup, pour chaque audit, donc là c'est pareil, c'est vraiment, tu as de temps en temps une petite présentation technique à faire euh, pour de la prévente, tu vois. Là c'est vraiment de la petite prévente, etc. Tu as envie de montrer éventuellement sur Mhm. chaque type de problème, on a des exemples un petit peu à chaque fois, on a les graphes qui sont remis. Encore une fois, c'est pas un truc qui serait ultra long à refaire si tu as la data, mais c'est te faire gagner ce petit 5, 10, 20, 30 minutes parfois à droite à gauche. Et plutôt que de faire ton call de prévente avec juste 2-3 screens de Screaming Frog, bah, tu fais ton call de prévente avec 2-3 screens de Screaming Frog plus un mini check technique, quoi. Et non, pas 2-3 screens de Ouais, Screaming ouais, c'est Frog, mais je veux dire 2-3 screens de très SEMrush parce que intéressant. c'est un peu la méta, tu vois, de faire des petits screens de SEMrush et de faire son call de Mhm. prévente. Et on a juste ajouté derrière par-dessus bah, les bons vieux screens quand même Google PageSpeed. Mais parce que ils y sont pas de base dans le sheet et comme ça, ça fait toujours, pour moi, les PageSpeed Insights, c'est ce que tu vois quasiment dans chaque audit tech, hein, tu en as toujours deux, donc je me suis dit, on va les remettre. Ouais, tu vois, rien que sur de l'outil de prévente, là, j'avoue, tu as généré ça assez rapidement pour le prix de 50 euros. Si tu as un commercial à alimenter qui est pas trop tech et qui veut donner ça, bah, il peut donner l'impression que tu as un consultant qui a passé une journée sur le site Ah, du c'est prospect, clairement la quoi, cible. et ressortir C'est quelques. clairement la cible, hein. Mhm. Les équipes commerciales qui veulent auditer, enfin faire des petits audits gratuits, c'est clairement la cible. C'est soit ça, soit le petit consultant SEO. Je sais que je vois pas mal sur LinkedIn des consultants qui font 1 heure de coaching, tu vois. Bah ça, je trouve que c'est parfait. Tu fais 1 heure de coaching, tu arrives avec ça, tu as déjà des billes un petit peu, et soit tu as le temps de l'aborder avec lui parce que tu voulais aborder ça, soit tu lui donnes en bonus à la fin en mode bah tiens, bah voilà ton analyse et tout. Et en gros, tu as un petit peu ce côté-là. Et à savoir que, en gros, donc ça, c'est ce que tu as dans l'offre à 39 balles. Et en gros, ce que tu as dans l'offre à 69 balles, donc en gros, pour 20 balles, tu as 10 crawls. Pour 30 balles, enfin pour 39 balles, tu as 30 crawls. Et pour l'offre à 69 balles, tu as 100 crawls. Mais en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux templater le sheet et le slide. C'est-à-dire que le document qu'on utilise de base, tu peux tout changer, les polices, les images utilisées, les couleurs, déplacer les textes, tu veux ça en plus gros, tu le mets plus gros, ici ça tu le veux là-bas, tu le mets là-bas. Et comme ça, bah, tu as besoin de le faire une fois. Et la prochaine fois, bah, le document qui est généré, c'est le logo de ton agence, les polices de ton agence, etc., quoi. Comme ça, Ok. c'est le problème que je vois dans certains outils d'audit tech aussi un petit peu similaires qui te font des PDF, mais c'est toujours le même PDF et ça se voit que c'est un outil qui est de la sortie, quoi. Le but, c'est justement de le cacher un petit peu quand même, tu vas l'air de rien. Et que ça a l'air d'être un petit peu Ouais, personnalisé ouais, pour le client. complètement. Non, non, mais puis, ouais, puis je veux dire, un client qui est un peu échelonné, comme on dit, il voit la tête d'un audit SEMrush automatique, d'un audit un peu auto, il le voit direct, quoi. Donc même si tu es sur de l'avant-vente,
des fois, ça se voit un petit peu que c'est généré Ouais, c'est automatiquement, ça, quoi. mais c'est ça le but, c'est d'avoir un truc qui soit un petit peu plus clean que ça. Enfin, je trouve que sur le slide, on est Ouais, sur ouais, ouais. quelque chose qui est au moins correct. Après, je sais, en soi, pour les slides comme ça, avec un niveau de personnalisation comme ça, j'ai pas payé de solution concurrente, donc je sais pas ce que font les concurrents à ce niveau-là, mais je trouve que ça va encore, tu vois. C'est pas des généralement ce qu'on donne, même sur Yuda, quand on donne des choses, c'est pas des slides, éditables, c'est des images visuelles que tu vas toi incorporer dans des slides, heu, généralement ou des blocs d'images ou des blocs de graphes, mais on donne pas de moi j'ai jamais vu de slide comme ça, ou sur Google Doc que tu pouvais directement exporter. Mais c'est vrai que cette interaction avec le Google Workspace et les outils Google est Bah, en intéressante, fait, quoi. le Parce que c'est truc que vrai je me suis dit, qu'on c'est tout le monde bosse un peu bah, avec c'est Google. exactement ça. C'est qu'en fait, au tout début, on avait commencé à faire une interface juste sur un site genre normal, tu vois. Et après, on s'est dit, ok, mais du coup, on était en train de tomber dans le on-crawl, c'est-à-dire bah, comment on fait pour ajouter des filtres, faire des trucs, des machins, etc. Et avoir vraiment on commençait à vouloir loader plein de trucs, etc. Et après, on s'est dit, mais au final, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont vouloir l'exporter soit en CSV, soit sur Google Sheets. Enfin, et pire cas possible, c'est ils veulent l'exporter en CSV puis le réimporter sous Google Sheets. Bah, autant fournir directement en Google Sheets. Ouais, ouais, tu Genre, nous, on économise du temps de dev. Et nous, en gros, on a échangé ce côté-là. Du coup, on montre pas les URL ici. La seule chose qu'on montre, c'est ce qu'on appelle un quick score. Tu vois, c'est le seul truc qu'on montre ici. Et le reste du dev, bah, c'est des fonctions faites sur Google Sheet, etc. Et remettre les données là-bas, quoi. Donc, c'est pas mal de temps économisé, Mmh quoi. mh. Non, non, super malin. Non, non, c'est très très malin, très, très malin. Ça a une cible en tout cas. Je suis persuadé qu'il y aura une cible, Bah, nous, on a dessus. commencé la bêta, parce qu'on on fait une bêta payante. Ça, c'est vrai que ça choque un peu les gens, parce qu'on dit que c'est une bêta, donc qu'il y a des bugs, mais qu'il faut quand même payer. Et bah, après, c'est ce que j'explique, c'est qu'en gros, le prix qu'on annonce actuellement, 19, 39, 69, c'est le prix pendant la bêta. Une fois sorti de bêta, j'en ai parlé à pas mal de responsables d'agences qui m'ont dit globalement tous la même chose. La version max, en vrai, le temps gagné et la valeur pour certaines agences, ça les vaut largement. Donc, il y aura un public qui sera prêt à payer ça sans trop de problèmes. Donc, nous, en gros, c'est juste, bah, si tu le prends pendant la bêta, tu vas avoir un prix moins 50% et tu le conserveras même après la fin de la bêta. C'est en mode, bah, on te remercie d'avoir soutenu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien. Mmh mh. Ouais, complètement, tu payes quelques mois, mais tu as un Your Taste Guru avait fait pareil en 2015 ou 2016 pour les tout premiers clients. Nous, on est clients depuis très, très Ouais. longtemps et on a eu pendant longtemps un pricing qui était capé, parce que c'était le deal de départ. Bah, si tu prenais l'abonnement, voilà, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui font ça. Si tu prends l'abonnement à un instant T pour soutenir, c'est plus malin selon moi qu'une cagnotte, tu sais, ou qu'un litchi ou un truc comme Ah oui, non, ça, mais ou ça, c'est. je sais plus les noms de trucs un peu solidaires, tu sais, pour aider à lancer l'outil. Mais c'est un peu aussi en disant, bon, bah, peut-être que je vais perdre un mois ou deux parce que le truc sera en rade, il sera pas utilisé, j'aurai des jours sans, mais bah, je contribue au projet, puis je garde mon pricing tout le long, Ouais, mais quoi. Ce qui est intéressant, comme les app Sumo c'est et ça. tout, hein. Après, ça, pour en avoir un peu parlé, bah, j'ai vu Sylvain en parler, j'en avais un peu parlé avec lui, AppSumo. Ça, c'est le cancer. Je pense qu'il faut jamais terminer là-dessus, hein. Je pense, Sylvain le disait, tous les gens qui ont foutu leur sas là-bas, ils l'ont tous regretté. Enfin, c'est d'une certaine manière, tu vois. Et Ouais. ça, moi, c'est vrai qu'à l'époque, sur un autre SaaS que j'ai fait, on a taffé sur un autre SaaS dans le gaming de août 2023 jusqu'à avril, et on a voulu à un moment faire un lifetime. C'est le pire truc. Genre vraiment, le lifetime, ça Ouais, t'enchaîne ouais, c'est psychologiquement, et t'es là, tu dis, ouais, mais tu sais, tu te sens obligé et redevable à vie, tu vois. Et bah, oui. Et puis, alors souvent l'astuce des lifetime, c'est, quand tu refais ton outil, tu refais tellement une version V2 qu'en fait c'est un nouvel ouais, ouais. outil et c'est pas la continuité. Donc tu laisses les anciens sur la V1, toi tu redev la V2, puis bah, si tu veux le nouveau prix, ça te casse un peu ton il y en a pas mal qui avaient fait ça sur BHM Generator, c'est ce qui s'était passé. Bah, Your Test Guru a un peu fait comme ça aussi, et tu vois, il y en a pas mal, mais c'est réglo en même temps. Tu as eu très longtemps une version, la nouvelle version, elle nécessite plus de ressources, bah, tu dois repartir à zéro sur ton Non, mais je, pricing, je peux, c'est pas c'est je pas peux déconnant, comprendre hein, ceux qui le font, mais c'est vraiment. Moi, je trouve que l'air de rien, ça reste quand même un petit peu une petite filouterie, tu vois. Si l'outil repart vraiment de zéro, pourquoi pas, mais ça reste un petit peu une petite filouterie, et t'en as qui vont Oui. un petit peu, bah, juste arrêter le projet et faire les morts. Et moi, c'est. Ouais, ouais, bien sûr, ça dépend mais après en même temps, tu as payé 100 $, qui a un truc à vie pour 100 $, quoi? Tu pas du chauffage à vie pour 100 Ah, €, mais tu c'est vois? sûr.
tu payes ton Ah, chauffage mais tous c'est les sûr, mais mois. on te l'a promis, tu vois? Donc bon, Après, c'est aussi la responsabilité du vendeur, tu ouais, l'as ouais, promis, donc tu complètement. peux pas, tu sais, tu peux pas donner un truc, puis après dire: «Ouais, mais bon, qui a» bah, tu là en mode: «Bah oui, mais tu me l'as vendu». Mmh. Donc Non, non, mais je suis d'accord, mais en même temps, pour moi, c'est une connerie d'aller faire, ou alors c'est un moment de ta boîte, mais tu le payeras plus tard. Tu as besoin de beaucoup de ouais. trésor, tu as besoin de fonds pour, mais tu as d'autres moyens de le trouver, je pense plus fin que Ouais, bah, ça. après, Mais c'est bon, ça, c'est chacun son choix. je suis ouvert au débat, C'est une question de ouais. point de vue. Après, nous, c'est vrai qu'on a la chance de nous, tous ces outils-là, on les a développés à 2, grosso modo, Youssef et moi. Et on a la chance de pas avoir eu, bah, du coup, spécialement besoin. Enfin, j'ai payé un. Ah bah, hop, plus de son, plus d'image de nouveau, tranquille, ça revient dans 2 minutes. Ah, si on a le son, mais on a encore la webcam Mais qui ouais, ah oui. mais j'ai la chance de travailler avec un dev pote à moi, donc du coup, on s'est mis tous les deux dessus, donc il y a pas de vrai coût. On a juste payé un graphiste pour nous faire la charte graphique de la landing page qui est toujours pas live. Mais mis à part ça, il y a pas de coût et on n'a pas envie de, tu sais, de payer quoi que ce soit. C'est d'avoir des gros frais et du coup de se retrouver à devoir faire justement des actions comme tu Mmh mh. décrivais où tu te retrouves à sous vendre ton logiciel pour être sûr d'avoir de la trésor. Ouais, ouais. Ça c'est une prison, ça, et pour moi, ça fait que bah, à terme, tu vas peut-être faire des trucs qui sont moins ouf, on va dire. Donc, je sais pas. Je comprends encore une fois les volontés de scale, etc. Mais je sais pas, c'est pas notre vision. Moi, là, c'est ce que je dis, hein. Il y a des gens qui me demandent des codes promo, qui me demandent des trucs pour faire de l'affiliation. Bah, j'ai refusé. Euh, mais on me l'a demandé, hein. On me l'a demandé. J'ai eu plusieurs Comme demandes. Tiens, pourquoi suis-je étonné, pourquoi suis-je ouais, bah, tu sais, étonné? des demandes en mode, bah tiens, bah, je te mets un lien sur 10 sites de mon PBN, et enfin, c'était pas formulé comme ça, mais je pense que c'était un petit peu l'idée derrière. Et en échange de ça, Mmh mh. tu me le files moins cher ou autre. Je peux comprendre, hein. Je suis toujours le premier à dire, si tu demandes pas, t'auras pas, tu vois. Mais non, moi je préfère en gros que les recommandations soient organiques. Genre que si quelqu'un on en a eu déjà quelques-unes, des gens qui sont utilisateurs payants et qui nous recommandent sur LinkedIn, sur les posts d'autres personnes. Et quand des gens qui ont payé pour ton service de leur plein gré font ta promo, pour moi c'est le meilleur truc. Et Ouais, 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 complètement, ouais. Mais c'est la limite du truc, c'est quand un tool est vraiment utile, tu vas pas le recommander à tes concurrents. C'est là où des e-commerçants entre eux ou des entreprises entre elles s'en fichent parce que, aider, dans un autre secteur, un autre Mhm. référenceur qui ne sera jamais concurrent avec toi, c'est une chose. Aider l'agence concurrente à trouver le tool ultime que toi tu as trouvé, bah, tu vas avoir une perte de traction. Justement, les gens vont dire, «Bah, non, je donne pas l'outil, il est tellement utile». C'était un peu le problème de Your Text Go au début, c'est que personne disait trop c'est génial parce que bah ouais, c'était tellement top le truc, l'analyse sémantique, personne en parlait trop, leur modèle de calcul et de langue était top. Donc bah on disait ouais, ça marche moyen, c'est cher, ah oui, tu sais, et puis voilà, il y avait on était deux trois Ouais. et à faire un peu la promo quand même dans les genre la promo, à en parler en bien, tu vois, mais il y avait beaucoup de gens qui disaient non, moi je veux pas que ça se sache, c'est tellement bien que chut quoi. Et puis à un moment donné, c'est devenu tellement gros et ouvert que bah ça a fait du bouche à oreille comme Ouais, ça c'est quoi. ça. Bah, là, Mais ouais, ouais, non, t'as tout à fait raison. bah, après, c'est une prise de risque. Nous, on sait qu'on va se développer moins vite, mais on vise d'avoir une user base qui est satisfait. On veut vraiment que les gens soient contents. Et je préfère faire du SAV à des gens qui sont majoritairement contents plutôt qu'à des gens qui râlent ou qui ont été, à qui on a vendu un truc qui est pas vrai, Ouais, quoi. ouais, et puis non, et puis faire du SAV quand tu vois que le gars il paye moitié moins cher ou tiers du prix 1 an après que tu as lancé ta solution parce qu'il a eu un code promo et qu'il l'a gardé X temps et que tu dois continuer à faire le plus de SAV, Ah, ça te mais bouffe ouais, ça te bouffe psychologiquement. le J'ai déjà moral, eu quoi. des cas un petit peu similaires où, tu sais, bah, vraiment, ça, je pense, ça va parler à du monde, peut-être. C'est quand tu as fait un prix. Alors, déjà, moi, ça, c'est un truc. Moi, j'ai une citation un peu par rapport à ça, c'est les prix d'amis, j'en demande pas et j'en fais pas. Comme ça, juste, je trouve que c'est plus correct. Genre, si tu respectes ton pote, tu achètes plein prix, sois le meilleur de ses clients, et c'est tout, en fait. Et. Mais du coup, en gros, c'est un petit peu comme quand tu veux lancer ton activité, que tu fais un prix à un pote, il te paye genre 30% du prix normal de la prestation, et que le truc traîne en longueur, bah du coup, c'est exactement ça. Tu te retrouves à le faire à reculons, machin, etc. Parce que tu sais que c'est pas payé cher, et ça Mhm. rend fou. Et j'ai pas envie de faire ça dans un sas. J'ai envie que ça soit vraiment un plaisir, quoi. Ouais, ouais, après, il y a plein d'écoles. Il y a aussi l'école de dire, bah écoute, c'est une de mes premières prestations. Pour signer, je te fais X% de remise. En échange, tu me feras une recommandation et tu m'aides à améliorer mon service.
c'est un deal donnant-donnant, tu vois. Mais c'est différent de bah, je te fais une remise parce que Oui, voilà. t'es mon premier client ou C'est t'es mon pote. c'est Voilà. ça. Donc, Là, à la limite, ce que tu dis, ça se tient. Tu vois, en échange d'une recommandation ou quoi que ce soit, c'est limite acheter de la promo, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le juste, oui, voilà, fais-moi un deal parce que je suis ton pote. Ça, non, bah non, désolé, gros. Moi, ouais, ouais. D'ailleurs, si je suis ton pote, bah, paye le vrai Ouais, prix, voilà, quoi. Justement, c'est t'es ça. mon pote, Mm, aide-moi, mm. quoi. Donc, voilà. Ouais, non, c'est intéressant, ça se tient. Mais j'inviterai un jour en épisode une personne qui est plutôt sur le profil commercial pour discuter un peu de tout ça, sur le développement commercial d'une agence ou d'un freelance pour, euh, pour en parler plus dans le Bah, c'est vrai que détail. moi, je suis peut-être pas le meilleur Bah, exemple, hein. écoute, ça fait un peu. Non, non, mais si, je veux dire, le fait de pas être commercial à proprement parler, de faire que ça, fait que tu as fait ta propre expérience et tu es obligé de tout le temps faire du commercial, mais chacun le fait un peu à sa manière. Toi, ta manière, elle est plus douce, c'est de faire des posts LinkedIn, de répondre à des gens, de proposer des tools C'est ça, gratuits. ouais. Bah, c'est une forme de commercial puisque tu as des gens qui viennent à toi. Moi, c'est plutôt d'envoyer des mails comme un gros Ouais, spammer ouais. et de contacter les gens à droite à gauche. Et ça Voilà, marche bah, encore, ça, chacun a un peu son style et son ça marche tempérament. encore, ça, de nos jours, vraiment, le spamming un peu de mail. Non, 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 ça marche plus. Et même le call d'emailing, il faut le faire de plus en plus Ouais, intelligemment personnalisé, quoi. et de plus en plus évolué. Voilà, vraiment une étape au-dessus de ce qu'on faisait il y a même 2 ans. Et là maintenant, les gens, ils ont un rapport avec leur boîte mail qui est que la boîte mail est quasiment ton portable. Avant, tu recevais un mail, tu savais que tu recevais du spam, c'était acté, il n'y avait pas de problème. Maintenant, tu envoies un mail à quelqu'un, c'est vraiment ça, c'est limite t'as envoyé un SMS, Ouais, quoi. Pour moi, ouais, tu deviens je un peu pense au que tu même peux te faire niveau. plus Donc, agresser plus souvent, on va dire, tu ouais. vois. Je pense que c'est ça que tu veux C'est dire. ça. Ouais, alors que c'était pas comme ça avant. Franchement, avant, c'était bon, bah, cool, vous avez réussi à me trouver. Ouais, effectivement, je peux peut-être avoir besoin de vous. Tu vois, il y avait vraiment une logique qui était un peu différente. Et puis, bah, il y a tellement de mails envoyés, stockés, Mhm. ça coûte tellement de ressources en serveur que les anti-spam ont évolué. Donc, faut évoluer avec son C'est temps. ça, c'est Et, ça. et c'est marrant aussi de faire de l'organique. Hein. Y a pas de souci, quoi. Bah écoute, ça fait un peu plus d'1 heure Ouais. qu'on est ensemble. Je sais pas si t'as un dernier mot ou un truc dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on a fait le tour de Non, ce qu'on s'était on a fait le dit tour, on a pas mal divagué. globalement. Ouais, mais c'est très bien, c'est le principe aussi, c'était de parler de tes outils, montrer ce que tu veux faire, parler un peu de ton parcours et comment tu fonctionnes sur justement cette portée organique, quoi. Donc c'est sympa. Les gens pourront venir te voir, je mettrai en dessous de la vidéo ton profil LinkedIn direct Yes. pour aller tester l'outil, voir tes posts, il y aura tous les liens, bon, vous trouverez facilement pour ceux qui veulent se renseigner et puis ils peuvent te contacter Ouais. directement. Prochain SEO Summit début décembre, j'espère prochainement pouvoir vous donner une date et un lieu qui devrait être exceptionnel. Toujours sur le format 2 jours, une journée de formation, les masterclass SEO et une journée d'événements, anciennement SEO by Night, maintenant SEO Summit, où il y aura une dizaine de conférences ou 6 ou 10 conférences sur différents sujets autour du SEO. On essaiera de trouver des intervenants qui sont venus régulièrement et puis des nouveaux aussi pour parler de nouveaux sujets. Voilà, bah écoute, on a à peu près tout dit, on a fait le tour. L'idée, c'est que vous puissiez contacter Kevin, tester l'outil, aller sur les petits outils gratuits, essayer, poser des questions, et puis vous allez voir que l'outil réagira mieux que sur ma démo, ça passera mieux On espère. qu'avec mon navigateur et mon PC hélicoptère. Et de toute façon, s'il y a des soucis, les gens peuvent te le dire, c'est le Oh, c'est principe bon, aussi, c'est c'est de gratuit, remonter hein, des bugs et des oh. soucis. C'est codé en une journée, donc bah, Voilà, c'est il y a bon, un j'ai timing, mon donc forcément, il excuse. y a pas tout, mais c'est codé en une journée. Non, non, mais s'il y a des petits trucs ou des idées, les gens peuvent te Ouais, bah contacter. oui, c'est Après, sûr, c'est ça peut être sûr. des choses que tu déploieras dans le SaaS Bah, aussi moi, par la le suite, but, c'est quoi. ça aussi, hein, c'est d'avoir des feedbacks et de rester accroché très fermement à la barre de favoris des gens, hein. Ça, c'est clairement le goal. Donc oui, je prends tous les Ouais, feedbacks. ouais, c'est très intelligent comme signal. Très, très intelligent. Et ben, merci tout le monde. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Et puis, on se tient au courant tous les deux. On se tient au courant tout le monde. Merci tout le monde d'avoir suivi encore l'épisode jusqu'au bout. Comme d'hab, je le fais pas assez. Mais n'hésitez pas à liker la chaîne, liker la vidéo, commenter pour me dire si ça vous plaît ou pas. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve dans d'autres épisodes prochainement. Ciao tout le monde. Ciao. Salut Kevin.